C'est maintenant le moment de la chronique jeu avec Mathieu Augier qui est avec nous pour nous proposer cette semaine un genre de jeu réinventé d'échecs. Oui, on va dire comme ça. Ben, c'est un jeu de déplacement de personnages. Mais des fois, pour des gens, j'aime dire c'est comme des échecs réinventés, mais pas tout à fait. Parce que là, en fait, ici, ce qui est intéressant, nous avons un magnifique plateau, en fait, qui, en fait, va en montant, comme vous voyez, en fait. Et nous avons différents paliers. Et voilà, différents paliers, avec différents dieux de la genre de mythologie grecque. Donc, on va avoir notre bon vieux Zeus ici, on va reconnaître Aphrodite, Poséidon, toute la gang. Wow, OK. Et là, en fait, le principe, c'est qu'on va devoir les disposer autour du plateau, comme ceci, toujours comme à deux distances, un peu aléatoirement. Et dans le fond, le principe, c'est qu'en fait, on va devoir faire monter l'une de ces divinités au sommet de la montagne. Ah, voilà. C'est premier arrivé, premier servi. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnages, on les contrôle pas en tant que tels, au sens, t'as pas tes propres personnages. OK. C'est tout le monde on va représente pas quelqu'un, on choisit pas notre dieu. Non, exactement. Parce que dans le fond, le principe, c'est que tout le monde, dans son tour, va pouvoir déplacer n'importe quel dieu. OK. Puis en fait, mettons, je vais donner un exemple. Tout le long, j'ai déplacé Poséidon, mais en fait, c'est mon adversaire qui le met sur le sommet de la montagne, bien, c'est lui qui va gagner. OK. Et là, dans le fond, ce qu'on peut faire aussi, c'est justement mettre à l'écran, en fait, notre image. Et voilà. Oui, c'est pour aider. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble à l'exposition. Ah, d'accord. En fait, vous avez un fameux système de cartes qui va représenter chacun de ces fameux dieux. Qu'on voit sur le côté sur ta photo. Exactement. Puis en fait, c'est que, dans le fond, le jeu peut être autant joué de 2 à 2 joueurs qu'il peut être joué jusqu'à 4 joueurs. OK. Fait que dans ces conditions-là, quand on joue à 2, bien, chaque joueur va avoir un set de jeux, l'un en face de l'autre. Et quand on joue à 4, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 4 cartes chacun. Oh, on sépare. Exactement, faire l'adversaire. Puis on fait une équipe de 2. Fait qu'en fait, on joue ensemble. Exactement. Fait que c'est jusqu'à 4 joueurs, mais c'est 2 équipes de 2 qui s'affrontent. Puis en fait, ben, moi, je contrôle 4 dieux, puis mon ami va contrôler 4 autres dieux. Parfait. Et là, comme vous voyez aussi, il y a des fameux jetons. Parce qu'en fait, certains dieux font apparaître des jetons qui vont avoir des effets sur le plateau de jeu. Fait que là, je vais pouvoir les présenter au fur et à mesure quand je vais présenter les dieux. Fait qu'en fait, c'est pas compliqué. Dans ton tour, ce que tu dois faire, tu choisis n'importe quel dieu. Et admettons, je prends Zeus. Fait qu'en fait, tu as le droit de te déplacer en avant, donc tu montes le plateau au fur et à mesure, ou tu peux te déplacer latéralement sur les cases. Sur les côtés, parce qu'il y a des cases libres. Là. Oui, parce que je ne sais pas si on le voit bien sur l'image, mais vous voyez, en fait, il y a des fines lignes, mais ça représente une case. Fait que si, admettons, je prends Aphrodite, je peux monter d'une case ici, ou je peux déplacer de 1 sur les côtés. Ça va être ça le principe. Tu ne peux jamais techniquement reculer. Sauf dans des cas de figure spéciaux. Dans le fond, en fait... Et là, on monte comment? À cause de quoi? Ah, ben, c'est parce que dans mon tour, ben, simplement, je choisis un dieu, puis je décide, OK, ben, si j'ai pas d'obstacle devant moi, j'ai le droit de grimper. Ou, je pourrais comme dire, je pouvais aller sur les côtés. Oui, mais j'imagine qu'il y a des questions, c'est ça? Ah, ben, c'est là qu'on va arriver, en fait, au côté intéressant. C'est que là, étant donné que j'ai Parce bougé... que si c'était si simple... Bon, ben, on monte. Le premier arrivé. Ben là, déjà, je vais prendre la carte de Zeus. Ah, d'accord. Et je vais la retourner. C'est pas pour rien, les couleurs. Non. Ils ont chacun... Exactement. Puis là, il va être épuisé à ce moment-là. Puis là, pourquoi il est épuisé? Ça veut dire que je ne pourrai pas m'en resservir tant longtemps que je n'aurai pas les cartes à retourner à nouveau, de 1. Puis de 2, quand j'ai fini de déplacer mon personnage, j'utilise son pouvoir. OK. Et là, dans le fond, le pouvoir de Zeus, lui, c'est de faire apparaître la foudre. Oh, puis dans le fond, la foudre, tu peux la mettre sur n'importe quelle case libre à ce moment-là. Mettons, je la pose ici. Fait que ça veut dire qu'en fait, sur cette case et sur les cases environnantes, donc imaginez un par 9, là, mettons, je l'ai posé ici. Fait que toutes les cases autour, incluant celle-ci, est active. Fait que si un autre dieu devait se déplacer dans cet horizon-là, ben là, la foudre s'abat. Donc, on retire le jeton foudre et le dieu en question ne pourra pas se servir de son pouvoir ce tour-ci. Voilà. Donc, en fait, tout du long, ce qui va se passer, c'est qu'on va bouger nos dieux, on va utiliser leur pouvoir, on va retourner la carte en conséquence. Et à la fin, en fait, quand on a épuisé toutes nos cartes, là, on les retourne à nouveau, puis là, on pourra se servir de tous nos dieux. En même temps. Ouais, un à la fois, toujours un à la fois, oui, c'est ça. Parce que ça, mettons, ben là, le prochain tour, j'ai décidé, OK, là, Zeus, je m'en suis servi. Je vais dire, hey, écoute, je vais bouger Hadès. Fait que là, Hadès, parfait, je le déplace de 1 à mon prochain tour. Mais Hadès, lui, il fait apparaître des portails. Okay. Ces portails-là, encore une fois, tu peux les positionner où tu veux. Et mettons, je le positionne. Mais ça fait quoi quand on les positionne? Ah, mais quand tu les positionnes, ça fait rien en tant que tel. Dans le fond, il faut toujours que tu sois dessus pour l'activer. Mais des fois, c'est que c'est pour essayer de t'aider toi ou tu peux essayer de nuire à l'adversaire.
Puis quand tu l'actives, ça fait quoi? Ben là, mettons, le portail de Hades, mettons, j'en ai activé un autre ici, mettons, j'en avais déjà un là. Oui. Si je me déplace dessus, je vais pouvoir me téléporter à n'importe quel autre portail déjà présent. Qui est déjà là, qui a été déposé. Mis, on les retire. Tu vois, dans le fond... Donc, tu peux monter plusieurs étages. Tout dépend d'où tu l'as mis. Là. Exactement. Mais des fois, c'est parce que là, je vais donner un exemple. Je viens de déplacer, on s'entend Hades, mais là, ça veut dire que si mon adversaire, Hades, il est encore actif, prochain tour, il gagne. Là, ce que je pourrais faire, c'est jouer... je peux jouer Hera. Donc là, je déplace Hera ici. Oui, pour ne pas faire gagner l'autre, parce que là, c'est facile. Parce que là, dans le fond, Hera... À un pas de gagner. Exactement. Ben, Hera, elle intervient dans le jeu de l'adversaire, fait que je peux prendre une de ses cartes puis le retourner. Puis vu que sa carte est retournée, il ne pourra pas s'en servir. Fait que là, tu vois, tout du long, c'est ça. Tu vas bouger tes différents personnages pour espérer nuire à l'adversaire, comme, mettons, ou t'aider toi-même. Tu vois, comme Aphrodite, elle a son pouvoir. Ce qu'elle peut faire, c'est déplacer un autre personnage, justement, d'une case toujours. Mais je pourrais dire, je monte Zeus. Mais je pourrais pas, bien sûr, monter Hadès parce que c'est dans les règles. Tu n'as pas le droit de faire monter quelqu'un sur l'Olympe au complet. OK. Bref, tu joues comme ça tout du long avec les différents personnages, avec leurs différentes capacités. Oui, et voilà. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le pouvoir de chacun. C'est ce qui amène un peu... oui, complètement. Pas de défi, mais un petit challenge au jeu. Exactement. Oui. Puis là, mettons, Ce qui veut dire exactement la même chose, défi et challenge, mais bon. Et voilà. Il y en a qui est en anglais ou en français. Oui, exactement. Et tu vois, la langue, justement, là, on a vraiment comme le principe du jeu. Fait que tu vois, c'est comme ça, on va jouer tout du long avec les pouvoirs. Et là, justement, on expliquer les pouvoirs de tout le monde, là, parce que là, on a déjà fait Zeus et compagnie, mais là, on va finir avec... On a Arès. Arès, lui, ben, une fois qu'il est déplacé, ce que tu fais, tu prends un jeton barricade, comme celui-ci, et là, tu le positionnes où tu veux. Mais mettons, je sais pas, je vais le positionner devant Zeus, justement. Mais ça veut dire que la prochaine fois... Il ne peut plus monter. Exactement. Il n'y a pas le droit, c'est un obstacle infranchissable, donc tu dois le contourner impérativement. Ah, d'accord. Donc, ça va être ça, le principe, justement. Donc, dans le fond, ils veulent tous adhérer au Mont Olympe, mais on va tous se tirer des bâtons pour le faire. Voilà, exactement. C'est ce qui fait que ça peut être quand même un peu plus long parce qu'on veut tous, comme tu le dis si bien, arrêter pour que ce soit à notre tour qu'on puisse adhérer au sommet. On a Athéna. Elle, Athéna, moi, j'aime bien son pouvoir parce que c'est particulier. Ça te permet d'épuiser 2 de tes cartes qui te restent, si tu veux. Pourquoi? Parce que pourquoi j'épuiserais mes personnages plus vite possible? C'est parce que plus j'en utilise, quand j'ai tout fini, je retourne à nouveau. Donc, des fois, il y a des personnages, ça ne t'intéresse pas de bouger parce que, tu sais, mettons, je sais pas, Déméter est tout en bas. Tu ne gagneras pas avec tout de suite. Puis son pouvoir ne t'intéresse pas. Fait que tu pourrais dire, je retourne Déméter, je retourne Poséidon, parce que je ne l'ai pas bougé non plus. Fait que, ça tombe-tu bien, toutes mes cartes sont retournées. On reprend toutes les cartes. Et à nouveau, on les retourne. Donc, on recommence. Là, tous mes personnages sont actifs. Okay. Et là, dans le fond, on va finir avec les 2 petits derniers, parce que Déméter et Poséidon, on les aime quand même. Déméter, quand tu la bouges, elle, dans le fond, on va pouvoir mettre un jeton, je me suis aimé, c'est des semences ou en fait, bref, on va pouvoir le poser. Elle fait quoi? Elle fait pousser des choses? Si quelqu'un va dessus, Mathieu, pour la première fois, va devoir sortir le livre de règles et regarder un petit détail pour ne pas vous dire de bêtises. Ben oui. C'est une première depuis... Ou Mélanie aurait peut-être pas dû poser cette question. Déjà, c'est un jeton fertilité. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, je voulais juste savoir... Parce qu'on comprend un peu, le but du jeton, mais qu'est-ce qu'il fait dans le jeu? Ça fait quand même pas mal de pouvoir aussi. Là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut les apprendre avant de jouer si on veut être certain de ne pas être confronté à un. Mais voilà, en fait, c'est ça. Fait que vite de même, c'est qu'en fait, c'est un jeton fertilité. Si un personnage va dessus, il a un déplacement supplémentaire. Ah, ben voilà, c'est un gratuit. Et oui, c'est un gratuit. Des fois, si tu veux faire une stratégie qui, admettons, je sais pas, on était ici, je déplaçais en fait mon fameux, c'était Hadès. Je t'aiderais bien, mais... Tac, là, je pourrais me déplacer une fois de plus. Exact. Et le dernier, c'est Poséidon. Mais Poséidon, lui, moi, j'aime bien dire, c'est un petit farceur. Ce qu'il peut faire, là, c'est il y a 2 choix. Soit il recule quelqu'un d'une case en respectant toutes les contraintes, ou il peut juste retirer un jeton du plateau. Parfait. Donc, c'est pas mal les capacités de Poséidon. Ah, quand même. Ah, tu vois, c'est comme, finalement, j'ai tout compris. Donc, à force de t'écouter, de te regarder un peu, donc c'est sûr qu'il y a une mise en place à faire, mais une fois qu'on a compris tous nos dieux, ben là, ça simplifie la chose pour pouvoir établir nos stratégies et gagner.
Et voilà. Donc, un beau merci, Mathieu. Une belle découverte. plaisir. Donc, on se retrouve... Ah oui, puis c'est vrai qu'il faut le nommer. Hein? On l'avait pas vu. C'est Above, le nom du jeu. Ça, c'est un petit détail. On oui, c'est assez important. Donc, à la grosseur de la boîte, on le remarque aussi assez facilement. Donc, oui, Above, bien évidemment. J'aime bien le détail. Depuis... Ah oui, c'est vrai, le jeu s'appelle Above. Oui, exactement. Important à noter. Malgré que si on débarque à ta boutique en disant « Je veux le jeu des dieux », c'est pas mal, c'en est un, ça. Exactement. Donc, merci, Mathieu. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.